Variance FM, de vive voix. Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM, c'est Jérémy et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de l'émission De Vive Voix. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la gérante de l'association Les Loups de Castel-Ondon qui est venue nous voir pour faire le bilan de la fête médiévale de Châteldon qui s'est déroulée il y a quelques jours de cela dans cette magnifique commune médiévale. Alors évidemment, on a plein de questions à lui poser, donc on va l'accueillir tout de suite. Il s'agit donc de Karine. Bonsoir Karine, comment vas-tu ? Bonsoir Jérémy, ça va bien et toi ? Eh ben ça va, écoute, on est ravis de t'accueillir dans ces studios pour faire le point sur cette deuxième édition de la fête médiévale qui a d'ailleurs très très bien fonctionné à Châteldon. Alors j'ai beaucoup de choses à te demander ce soir, mais pour commencer, quels étaient les objectifs que l'association s'était fixés pour cette seconde édition de la fête médiévale ? Alors l'association pour cette deuxième édition, déjà l'objectif c'était qu'on arrive à faire ça sur 2 jours et qu'on arrive à maintenir un rythme de fréquentation sur 2 jours pour permettre déjà aux artisans de travailler correctement et mettre les animations adéquates pour que ça soit attractif pour le public et qu'ils prennent plaisir à venir à la fête. Voilà. Tout simplement. D'accord, et un événement aussi important sur 2 jours, j'imagine que ça demande quand même pas mal d'organisation en amont. Alors oui, ça nous a demandé beaucoup d'organisation parce que nous étions en plein Vigipirate renforcé. On a dû mettre des barrières, on a dû contrôler le public. Ça s'est très bien passé, le public a été très sympa, très compréhensif. Les bénévoles étaient très peu nombreux pour faire ceci. Ils étaient 26, comptant moi d'ailleurs. Et oui, effectivement, on manquait un peu de bénévoles, mais ils ont fait un travail extraordinaire et on aurait dit qu'ils étaient 100. Donc on ne peut que les remercier d'avoir su s'adapter aux contraintes qu'on a eues dues à la sécurité et le public a été très sympathique aussi. Enfin, pas tous, il y a toujours des gens qui râlent, mais ça c'est français. Moi la première, je suis une grosse râleuse, donc je ne vais pas leur jeter la pierre, mais voilà, ça a été relativement correct et ça s'est très bien passé. Et oui, c'est important de souligner le travail des bénévoles, car des bénévoles dans les associations, malheureusement, il y en a de moins en moins. Et oui, les gens ont du mal à s'engager. Et du coup, voilà, quand les gens participent à quelque chose, il faut le souligner. Oui, heureusement qu'ils étaient là. Tout à fait. Alors, quels ont été les temps forts de cette fête médiévale ? Les moments qui ont été pour toi les plus marquants ? Eh bien, déjà, les concerts de Luc Arbogast qui se sont déroulés donc, le samedi soir et le dimanche après-midi. Les gens ont découvert l'artiste parce qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissaient pas. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec lui et je lui ai dit il faut que tu reviennes parce qu'il y a des gens qui demandent à ce qu'il revienne. Donc, on va essayer d'organiser ça, peut-être en dehors d'un marché pour que ce soit moins lourd en fait au niveau organisationnel. Et il y avait aussi toutes les animations, le spectacle de feu de samedi soir aussi, après le concert de Luc qui a été très très applaudi et il y avait 400 personnes à peu près. Donc ça a été très bien, qu'on a dû déplacer parce que c'est vrai que nous sommes dans une petite commune médiévale, donc la place à l'intérieur des murs de la commune c'est pas non plus folie, voilà, il y en a pas beaucoup, donc on a dû déplacer ça au stade et ça s'est très très bien passé, les gens étaient ravis. Et puis oui, effectivement, tout le reste, les animations, le camp, voilà. Bon, après, on a des choses à améliorer, c'est comme partout, hein, on va prendre leçon et on va améliorer les choses au fur et à mesure. Alors, puisque tu parles de place, j'imagine que le plus compliqué dans la fête médiévale, ça a été le stationnement des visiteurs, puisque Châteldon n'est pas une commune très très grande et il y a très peu de parking, donc forcément, il a fallu se garer peut-être un petit peu loin. Alors, ça a été compliqué, oui et non, parce que nous avons la chance d'avoir des gens qui viennent dans ce genre d'événements et qui ont l'habitude, justement, que les stationnements, ça soit compliqué, parce que oui, effectivement, quand on est dans une cité médiévale, petite ou grande, par exemple, nous, personnellement et professionnellement, avec mon mari, on a fait Semur en Auxois, on ne se gare pas n'importe où, on ne se gare pas dans le centre, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas la place, clairement. Donc, les gens se garaient à l'extérieur, ça s'est relativement bien passé, et les gens étaient très compréhensifs et ont suivi les panneaux,
les informations étaient sur Internet, c'est difficile de les mettre ailleurs, donc on demande, on essaye de communiquer là-dessus le plus possible, mais c'est pas toujours évident. À part quelques personnes qui ont été un petit peu pris de court, on a une ou deux, je crois, ou trois, tout le monde a suivi les consignes et ça s'est bien passé. Alors, puisque tu parles des personnes qui sont venues voir cette fête médiévale, quelle était l'origine des visiteurs? Est-ce que c'était uniquement des personnes locales ou est-ce qu'il y avait également des personnes qui venaient d'un petit peu plus loin? Ah oui, il y en a qui venaient de 1h30, 2 heures de route quand même, hein, pour venir à la médiévale. Il faut savoir que le public des médiévales, c'est quand même des gens qui sont passionnés, qui souvent sont des amis des troupes ou des artisans et qui aiment tout ce qui est exposé et toutes les animations qu'il y a autour de la fête médiévale, enfin dans la fête médiévale. Et donc, ils sont ravis de faire un petit peu de route pour pouvoir participer à ce genre de choses. Et j'imagine qu'ils étaient ravis de découvrir le village de Châteldon, qui a tout de même beaucoup de charme. Ah oui, ça, j'ai eu ce genre de remarque qu'ils ne connaissaient pas tous Châteldon, qu'ils ont découvert le village et que le village était très beau. Donc voilà, ça restera une fête qui sera dans le centre du village parce que j'y tiens. Et jusqu'à ce que un jour je ne sois plus présidente de l'association, ça peut arriver. Mais moi j'y tiens parce que justement on est là pour valoriser ce genre de petite cité médiévale. C'est important qu'on sache qu'on a quand même un patrimoine au niveau culturel et puis aussi historique qui a valorisé justement dans ce genre d'événement. Et il n'y avait pas que les visiteurs qui venaient de loin, parce que si je ne dis pas de bêtises, il y avait également des exposants qui étaient issus de toute la France. Oui, j'avais des gens qui venaient du sud, j'avais des gens qui venaient de Grenoble, il y en a qui venaient d'un peu partout en fait, hein. Donc c'est des fêtes où voilà, c'est très spécifique et les gens viennent d'assez loin, oui, pour participer, que ce soit en tant que personne visiteuse ou que ce soit en tant qu'exposant ou même parfois aussi en tant que troupe qui peuvent faire les animations. Alors, tu en parlais tout à l'heure. Quels sont les axes sur lesquels l'association souhaite travailler pour la prochaine édition ? Pour l'instant, on n'a pas fait la réunion. Moi, je commence à me renseigner sur certaines choses, par exemple pour le concert qui aurait lieu l'année prochaine. Et on va en discuter entre bénévoles parce que je ne suis pas la seule décisionnaire. Les membres de l'association doivent être d'accord. Donc, j'ai des propositions à leur faire. Pour l'instant, je les garde pour moi, même si je t'en ai parlé juste avant. Puis, on verra un petit peu ce qu'on va faire. Et puis, améliorer certaines choses, oui, pour que ça soit plus convivial, mieux réparti dans le village, oser certaines choses. Alors j'ai la chance, enfin on a la chance d'avoir un maire qui est extrêmement à l'écoute de ces associations et qui nous soutient quand on a des projets qui sont réalisables bien évidemment et qui pourraient mettre en valeur le village. Donc on va travailler déjà nous en tant qu'association et ensuite moi j'irai voir Tony, Bernard pour pouvoir voir avec lui ce qui est possible ou pas de faire. Alors, selon toi, quel était le petit plus de cette fête médiévale ? Qu'est-ce qui la différencie de toutes les autres qu'on pourrait trouver sur notre territoire ? C'est-à-dire que voilà, nous alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avec mon mari, on fait des marchés, on sait comment ça se passe, on sait que c'est difficile des fois d'arriver de très loin, donc on essaye de les accueillir déjà au mieux, selon leur emploi du temps, selon leurs impératifs, les nôtres aussi. Des fois, ça coince un peu, mais on arrive toujours à trouver un compromis. Et puis que voilà, ça reste quelque chose de convivial, de familial, et que ce soit une fête pour tout le monde en fait. Que ce soit aussi bien pour les exposants que pour les personnes du public, que pour ceux qui font les animations, pour tous. Et surtout pour les bénévoles, que ce soit un plaisir. Parce que si ça devient une obligation et quelque chose de désagréable, ça ne sert plus à rien. Oui, c'est sûr, et puis il faut vraiment que ça reste à l'image du village. Châteldon, c'est une toute petite commune qui compte un tout petit peu plus de 800 habitants, et forcément, c'est très familial, très convivial, tout le monde se connaît, donc il faut que ça reste vraiment à l'image de tout ça. Et alors, selon toi, pour réussir un événement comme celui-là, quelle est la clé ? Être humble parce que, personne n'est parfait. Faire de son mieux et puis une cohésion
une cohésion d'équipe, s'entourer de gens qui sont agréables, qui sont compréhensifs, qui sont présents et qui sont joyeux. Voilà, je pense que c'est la clé de la réussite d'une fête dans ce genre-là. Il faut que ça soit que les gens, quand ils viennent, et que ce soit les exposants ou le public, ils sentent que on est bien et qu'on est accueillant, que les gens qui organisent sont bien aussi. Et je crois que là, de toute façon, tout peut se passer, quoi. Alors, puisque tu parles de cohésion, le recrutement de bénévoles est primordial pour assurer un événement comme celui-là. Pour motiver de nouvelles personnes à intégrer l'association, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance qui règne au sein de celle-ci et surtout de l'organisation générale de celle-ci? Parce que c'est vrai que quand on intègre une assoce, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, alors c'est bien de pouvoir rassurer un petit peu les gens. Alors, je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour parler de ça, puisque moi, je suis la présidente, donc c'est moi qui chapeaute un petit peu tout. J'essaye d'être la plus juste possible, de remercier le plus possible, parce que, oui, voilà, un merci, ça coûte pas grand-chose. Le temps que donnent les bénévoles, par contre, ouais, c'est beaucoup. Donc, il faut que ça soit... un échange, un partage en fait, tout simplement. Et on essaiera dans les années à venir de faire plus de choses, nous, en tant qu'association, pour animer les fêtes. Par exemple, moi, j'aimerais, je souhaiterais faire une animation pour la fête des sorcières, une espèce de danse qui se fait en Allemagne. Il y a un groupe qui fait quelque chose comme ça pour la fête des sorcières aussi chez eux. Et ça serait super sympa si on pouvait faire ça, même si les hommes se griment en femmes et puis qu'on fait ça tous ensemble, quoi. Mais pour l'un, il faudrait qu'on soit un petit peu plus nombreux. Et puis un jour ou l'autre, ça se fera. Alors, puisque tu en parles, maintenant que la fête médiévale est passée, évidemment, l'association va se concentrer sur un autre événement qui n'est pas si loin que ça malgré tout, c'est la fameuse fête des sorcières. Quand aura-t-elle lieu et se déroulera-t-elle sous le même format que l'an passé? Alors, ça sera toujours sur le même format que l'an passé. Comme c'est un vendredi et qu'après il y a le week-end et c'est les vacances scolaires, le 1er novembre est toujours dans les vacances scolaires. On va sûrement faire une nocturne, mais pas trop tard parce que c'est quand même une période où il commence à faire nuit très tôt, genre jusqu'à 21h, pas plus. Et on va essayer de faire quelque chose d'aussi sympathique que l'année dernière pour que les gens soient contents. Et alors, à quel public cet événement est-il destiné pour ceux qui ne seraient pas venus éventuellement lors de la précédente édition? Pour tout le monde, de 0 à 99 ans presque, je pense, puisqu'il y avait de quoi faire, enfin de quoi amuser, hein, parce que c'est ça, c'est de l'amusement, il faut que ça soit ludique. Les enfants, les plus grands, il y avait pour tout le monde, donc tout le monde peut venir. Et les bénévoles donnent de leur personne pour proposer différentes activités. On avait du Quidditch, je crois, l'année dernière. On avait également un atelier potion magique. On avait plein de belles choses, en fait. Oui. Et toujours ce fameux marché artisanal qui, finalement, est le fil rouge, le fil conducteur de tous ces événements. Exactement. Si on n'a pas de marché artisanal, on n'a rien. On tourne autour de tout ça. Et ce sont des gens en plus que je recrute parce que je suis dans le milieu et que je connais, mais surtout c'est que de l'artisanat, c'est pas de l'achat-revente, c'est des gens qui font ça avec leur cœur, avec leurs mains et avec leur tête aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'il faut avoir une tête bien remplie pour faire ce genre de choses. Moi, j'avoue que je ne suis pas capable, donc je suis très admirative et ce sont vraiment des gens qui sont dans l'artisanat, qui font ça par plaisir aussi. Donc il faut aller les voir, il faut discuter avec eux et ça changera un petit peu de Wish, de Amazon, quoique dans Amazon il y a aussi des artisans, mais voilà, c'est quand même beaucoup mieux. D'accord. Et est-ce qu'il existe un lien entre les deux événements que l'association organise? Parce que pour le coup, quand on pense à une fête des sorcières, on a peut-être un petit peu de mal à voir le lien avec la fête médiévale en soi. Les sorcières, à l'époque médiévale, elles existaient. Donc, en fait, c'est juste qu'on les
valorise, on va dire, les sorcières à ce moment-là, le 1er novembre, parce que ça se fait souvent, voilà, il y a Halloween, même bon, Halloween, c'est une tradition qui est purement américaine. Nous, c'est plutôt, si on remonte il y a quelques milliers d'années, on va dire, c'est plutôt Samhain, et donc c'était vraiment une fête très féminine et de sorcières. Donc, et elles existaient à l'époque médiévale, donc les deux sont liés. Et oui, bon après c'est vrai qu'elles n'étaient peut-être pas très populaires pour le coup à l'époque médiévale. Alors elles ont toujours été représentées avec un nez avec une grosse verrue, pas très jolies, mais croyez-moi, les sorcières qu'il y a à la fête des sorcières sont très jolies. Elles sont très sympas en plus, il y a beaucoup de personnes costumées, mais je n'en dis pas plus, on en reparlera lors d'une prochaine interview, bien évidemment. Alors Karine, j'ai une question quand même très importante. Est-ce qu'il y a également des partenaires que tu tenais à remercier pour le raid tout au long de l'année et pour le raid sur la fête médiévale notamment, puisque celle-ci est désormais terminée pour l'année 2024 tout du moins? Déjà la mairie de Châteldon, parce que sans eux on peut rien faire. Ils nous autorisent à faire les fêtes et on nous accompagne largement là-dessus. Il y a aussi l'Atelier Merveilleux qui accueille tous les artisans quand on fait les fêtes pour leur donner leurs tickets, leurs badges, leur expliquer où est-ce qu'ils sont placés. Donc ils font vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a eu aussi Variance qui nous a beaucoup aidé en faisant de la pub pour la fête médiévale et pour le concert, qui a fait l'interview de Luc Arbogast. Donc heureusement que vous étiez là aussi pour nous soutenir tous, parce que oui, on a besoin d'échanges et donc on espère pouvoir continuer à échanger avec tous et pouvoir avoir ce genre de relation avec les acteurs qui sont locaux, quoi. Bien sûr, et la communication est essentielle dans ce genre d'événement, et d'ailleurs, il est important de souligner que sur les réseaux, il y avait une très belle communication de la part de l'association, avec notamment des très beaux teasers qui avaient été réalisés pour annoncer cette fête. Est-ce que tu peux nous en toucher justement quelques mots peut-être ? On a commencé à faire un premier teaser pour la fête des sorcières l'année dernière avec Abnégation Studio et il nous a fait 2 beaux teasers, un pour la fête des sorcières l'année dernière et un pour la fête médiévale, qui a beaucoup appuyé notre communication. On le remercie beaucoup pour le travail qu'il a fourni. Bien sûr, des teasers que l'on retrouve encore sur votre page Facebook et votre page Instagram. Alors justement, puisqu'on parle de réseau, est-ce qu'on peut donner le nom de vos pages afin que les auditeurs puissent vous retrouver et en savoir un peu plus sur vos futures aventures avec les loups de Castelondon ? Alors, il y a Facebook et Instagram, bon, c'est les réseaux principaux. Pour l'instant, on n'a pas de site internet. Peut-être qu'un jour, on aura ce genre de choses. On commence tout petit, comme tout le monde d'ailleurs. Et peut-être que on aura les moyens d'avoir un site internet. C'est surtout d'avoir la personne qui l'administre de toute façon, parce que c'est beaucoup de travail. Donc il y a Facebook, ça s'appelle Fête médiévale et Fête des sorcières Châteldon, et c'est le même nom en fait sur Instagram. Les gens nous retrouvent sur les 2 réseaux, beaucoup plus sur Facebook, parce que Instagram c'est très visuel sur photo, et Facebook c'est plus on va dire sur événementiel, donc c'est quand même plus approprié, mais on a les 2, voilà. Bon, écoute, en tout cas, Karine, on te remercie d'avoir été avec nous ce soir pour dresser le bilan de cette fête médiévale. On te retrouve très vite pour une prochaine interview, certainement pour la fête des sorcières, et puis également peut-être pour une prochaine édition de la fête médiévale. J'imagine que celle-ci sera reconduite l'an prochain, peut-être sous le même format avec encore 2 jours de fête. Ça sera toujours 2 jours de fête et ça sera toujours le week-end de Pentecôte, comme ça permet que ceux qui ne travaillent pas le lundi puissent se reposer un petit peu aussi, rentrer chez eux tranquillement, et aussi pour les bénévoles qui puissent reposer, voilà. Oui, c'est sûr, ça je comprends totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous en cette soirée de vendredi. On te souhaite une très belle fin de soirée, et puis tu es la bienvenue en studio, tu reviens quand tu veux, tu le sais, oui. Et on t'accueillera à mon avis très vite, puisque du coup la fête des sorcières, je le disais, n'est plus très loin, et
À cette occasion, j'imagine qu'on fera une émission spéciale. Mais on n'y est pas encore. Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Merci Karine, bonne fin de soirée. Merci Jérémy. Et nous sur Variance FM, on va donc continuer avec un petit peu de variété. Et n'oubliez pas qu'à 20h, vous retrouvez comme d'habitude vos programmes préférés de musette tout au long de la soirée. Variance FM, de vive voix.